La particulière attention que l'honorable gouverneur du Katanga a accordée aux grands travaux menés par la SNEL à la centrale hydroélectrique de Nseke a été déterminante dans leur évolution. Il s'y était personnellement rendu il y a quelques jours, se renseignant méticuleusement sur ce qui se faisait, plongeant même dans un puits où aucun politique n'avait envisagé d'aller. Et tout ça pour que ces millions d'administrés aient de la lumière. Après 17 jours de travaux intenses, le directeur provincial de la SNEL a été porteur de la bonne nouvelle. La première phase de travaux est arrivée à terme depuis les premières heures de ce mardi 11 août 2009 et la population peut à nouveau avoir droit à une desserte normale. Mais seulement voilà, une ignoble bande de criminels inciviques, c'est la qualification la plus polie qui leur convienne, vient de voler plus de 300 mètres de câbles électriques sur le poteau 21 de la ligne de Nseke dans la nuit du lundi 10 août 2009 avec des conséquences fâcheuses sur la desserte. Je suis venu annoncer à l'autorité provinciale que les travaux que nous avions commencés en Nseke le 25 juillet ont pris fin et on a remis les machines en service ce matin à 2 heures du matin. Quand nous étions partis avec lui là-bas, il y avait un peu d'inquiétude sur l'état du barrage, mais toutes les mesures qui ont été effectuées avec les experts de la GECAMINE, de la SNEL et puis venant des autres pays ont démontré que le barrage est intact et que les travaux de sécurisation des vannes qui devaient se faire au niveau du puits d'équilibre et d'autres ouvrages du barrage ont été faits, et si bien qu'aujourd'hui le barrage sur le plan génie civil est en sécurité. Maintenant, nous allons commencer les vrais travaux qui consistent à réhabiliter, réparer et moderniser les machines d'Nseke. Mais il y a quand même un problème. Ça, nous qualifions ça vraiment d'un acte de sabotage. Parce que pendant que nous étions en train de terminer les travaux au barrage d'Nseke, hier matin, on nous a informé qu'on a volé des câbles sur la ligne haute tension, la ligne que nous appelons la ligne 21, qui est entre la station de haute tension de Kolwezi et Fungome. Donc on a volé au pylône 181 plus ou moins 300 mètres de câbles et on a scié le pylône 181 qui est au sol. Cela va faire que le chemin par lequel on devait transiter toute la puissance venant d'Nseke et d'Nzilo ne saura pas prendre toute la puissance. Donc il y a certains quartiers qui vont ressentir encore un peu les délestages et des coupures à cause justement de cette indisponibilité qu'on vient de créer par des bandits, ce sont des voyous qui ont fait tomber cette ligne. Mais nous allons nous atteler à réparer ça rapidement pour pouvoir réalimenter la population normalement. Pour revenir aux voleurs de câbles, ces apprentis sorciers saboteurs des efforts de la reconstruction de la province du Katanga, l'honorable Moïse Katumbi Tchapoué est inconsolable. Il est très fâché et s'apprête à leur flanquer des punitions proportionnelles à leurs crimes. Une enquête est déjà en cours et le civisme d'un chacun est sollicité pour dénoncer ces saboteurs qui, en plus de voler les câbles du poste 21, en ont même scié les poteaux, les mettant ainsi hors d'état de service et à terre. Devrions-nous nous rappeler qu'il y a plus d'un demi-siècle qu'aucun travail d'entretien n'a été fait au plus grand barrage de la province du Katanga et qu'une entreprise minière a dû débourser 200 millions de dollars américains pour en financer les travaux. Il existe vraiment des ennemis du progrès.